Et salut les amis. Bon, aujourd'hui petite vidéo sur de la pâtisserie pour changer un peu. Ouais, ça changerait un peu du gibier, des vidéos de chasse et tout. Alors ça c'est la pâtisserie rapide, simple et que tout le monde aime. Le gâteau roulé. Le gâteau roulé, alors c'est quelque chose de très simple à faire. Et ça se fait rapidement. Je sais pas, moi, à midi, il y a des amis qui vous appellent, ouais, on vient boire le café cet après-midi, ou on vient goûter, vous avez rien de prêt, hop, on fait un petit roulé, vite fait, bien fait, tout le monde l'aime, il suffit juste d'avoir un peu de confiture, ou un pot de pâte à tartiner, ou de la crème de marron, on peut y mettre tout ce qu'on veut dedans, quoi. On peut y mettre tout ce qu'on veut dedans. Bon, je vous fais voir ça. On va regarder tous les ingrédients qu'il nous faut et après on attaque la recette. Mais vous allez voir, c'est très facile. Allez les amis, à de suite. Bon alors on va faire un roulé pour 6 personnes. Alors, il va nous falloir 4 œufs, une cuillère à café de levure chimique, un sachet de sucre vanillé, un peu de sel. Ben moi j'ai choisi de la pâte à tartiner aujourd'hui, mais on peut prendre de la confiture, de la crème de marron, du miel, voilà. Il me faut du sucre, de la farine, du sucre glace, du papier sulfurisé, un mixeur pour battre les blancs, et voilà, et un four bien sûr. Voilà les amis, on attaque la recette, vous allez voir c'est très rapide. Bon, dans un premier temps, il me faut 100 g de sucre. Du sucre normal, du sucre cristal, là. Voilà. Voilà. Du coup, je le mets de côté. Et lui, j'en ai plus besoin. 100 g de sucre. Ensuite, je vais séparer mes jaunes de mes blancs de mes 4 œufs. Ah, je sais qu'il est tombé de la coquille, mais vous inquiétez pas, je vais la récupérer. Parce qu'après, sinon ça croustille sous les dents. Voilà. Voilà. Ensuite, bon, j'y mets une pincée de sel. J'y incorpore mon sucre. Et je vais le battre en neige ferme.
Voilà. Bon, ils sont pas mal, hein, ils sont pas mal. Du coup, ensuite, j'y rajoute les jaunes d'œufs. La levure. Oh, on met pas tout le sachet, hein, ça fait trop. Hein. Ça fait trop. Voilà. L'équivalent d'une cuillère à café un peu bombée là. Voilà. Ensuite, la farine. La farine, c'est 100 grammes. Voilà. La farine, c'est 100 grammes, mais on la mettra après. Le sachet de sucre vanillé. Voilà. On bat tout ça pour bien mélanger. Et là, doucement, on lui incorpore la farine. Par petite dose, au moins ça fait pas de grumeaux. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon four à préchauffer et je vais préparer ma plaque de cuisson. Alors pour ma plaque de cuisson, papier sulfurisé. Voilà. Là on le retord un peu. Du coup là on va étaler notre pâte sur notre plaque en essayant que ça dépasse pas trop sur les bords. Et ben bravo. Bon, c'est un peu la caca là. T'as bien. Ça va le faire. Voilà. Et là,
on essaye de l'étaler le plus possible sur le papier pour que ça soit homogène et de la même épaisseur, pour que quand on va rouler le gâteau, les couches soient les mêmes de partout. N'allez pas trop près du bord pour pas qu'après ça dégueule à côté. Voilà. Ouais, ça sort bien. Ça va. Voilà, j'étale un peu pour que ça soit bien homogène. Et voilà. Voilà, voilà. Ensuite, j'enfourne ça au four à 180 degrés pendant 15 minutes, mais ça va se faire un peu à l'œil quand même, hein. Ça va se faire à l'œil. Voilà. Et là, on surveille maintenant. Ben, on est tranquille pendant 10 minutes, mais à surveiller dans 10 minutes, un quart d'heure. Allez. Bon, comme on peut le voir, hein, au bout de même pas 3 minutes, 4 minutes, il gonfle très vite. Et voilà. À surveiller le dessus, là. Dès que le dessus devient un peu brun marron, on y plante le couteau dedans et on regarde s'il est cuit et on le sort. Parce qu'après, c'est trop sec et il se casse quand on le roule. Voilà. Bon, voilà, pendant que mon gâteau cuit, je prépare un torchon propre pour poser mon gâteau et un protège-table pour quand je vais sortir ma plaque. Voilà, voilà. Puis en même temps, j'ai tout nettoyé, au moins on perd pas de temps. Bon, on va jeter un petit coup d'œil au gâteau. Bon, comme on peut le voir là, il devient brun. Je vais prendre un couteau et y planter dedans, autant il est bon déjà. Voilà. Oh. Il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal. Encore une minute et c'est bon. Bon, c'est parti, on peut le sortir. On peut le sortir. J'arrête mon four. Voilà, comme on peut le voir, il est bien doré. Voilà. Du coup, je pose mon plat ici. Je prends mon gâteau. Et je le retourne. Une fois que j'ai fait ça, voilà, parfait. Voilà. À ce moment-là, que j'y rajoute ou mon chocolat, ou ma confiture, ou mon miel, ou ma crème de marron, ou ce qu'on veut. Voilà, voilà. Alors, chocolat, il ne faut pas en étaler de partout, hein. Parce que si vous en étalez jusqu'en haut, là-haut, ça sera écœurant, vous ne pourrez pas le manger. Bon, il faut en mettre quand même un peu, mais... Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, je prends mon gâteau et doucement, je vais le rouler. Voilà. Et là, je prends mon plat à gâteau roulé. Je le pose au centre comme ça, bien comme il faut. Et là, pendant qu'il est chaud, j'y mets une petite couche de sucre glace. Et mon gâteau, les amis, il est fini. Voilà. Du coup, on le laisse un peu refroidir. Et après, on y coupe des tranches dedans. Normalement, c'est un gâteau qui est conçu pour 6 personnes. Ça peut être 8 petits mangeurs. Et après, ça peut être 4 comme moi. Voilà. Bon, voilà les amis, le roulé. Bon, voilà les amis, la petite vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Et franchement, ça c'est bon. Ça se mange sans faim. Hein. Ça se mange sans faim. Autant tiède que dans 2 jours. Dans 2 jours, c'est pareil. Et ce qui est bien, c'est que c'est très vite fait. Quelqu'un qui vient à l'improviste ou quoi, boum, allez, un petit roulé vite fait, là, il me reste un peu de confiture, ou un peu de crème de marron, ou du miel, ou du chocolat, n'importe. Voilà, voilà. Bon les amis, je vous dis à très bientôt, et encore merci pour tout. Allez, ciao.